Je suis de retour après un mois d'absence sur YouTube. De retour pour ce challenge de 2000 € par mois de rente. Et sur ces 2 derniers mois, j'ai investi dans 2 actions. Je te l'ai dit en fin de vidéo. Je vais également te parler de Brix. Il y a eu de la nouveauté, j'ai d'ailleurs fait une vidéo sur ça. J'ai changé mon point de vue sur cette plateforme et je t'explique tout dans cette vidéo. Si le sujet et ce challenge te plaît particulièrement, je t'invite à t'abonner et à liker la vidéo. Ça soutient énormément la chaîne et ça me soutient moi. Je profite également de ce début de vidéo pour te dire que je suis dorénavant sur TikTok, que je fais des vidéos entre 30 secondes et 1 minute que je publie aussi sur Short sur YouTube. Sur ces petites vidéos, je te donne des conseils, je te donne un mindset. Alors n'hésite pas à y faire un tour. Sans plus tarder, commençons cette vidéo par Brix. Combien j'ai gagné et ce que je pense de cette plateforme. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai fait une vidéo sur Brix qui se trouve juste ici, ou là. Et je t'invite à la regarder si tu souhaites en savoir plus sur comment fonctionne Brix en ce moment. Il y a également eu de la nouveauté sur la marketplace. En effet, maintenant, les frais sur la marketplace qui étaient de 3% ont disparu. Mais en contrepartie, nous ne pouvons plus augmenter nos Brix de la valeur réelle qu'ils possèdent. Ce que je trouve une bonne contrepartie. Ça évitera les gens qui pensaient qu'on pouvait acheter des Brix et les revendre à plus 10%. Sur ces 2 derniers mois, j'ai reçu en loyer 3,26 €. C'est très en dessous de ce que je m'attends de ce qu'a annoncé Brix. Heureusement, la valeur de mes Brix ont augmenté. Ils ont augmenté de 11 € grâce au fait que j'ai réinvesti dans une nouvelle Brix qui était largement sous-évaluée. Environ 10% en dessous de sa valeur réelle. En plus, cette nouvelle Brix reçoit, d'après ce que j'ai vu dans le passé, ses loyers correctement. Donc en 2 mois, la valeur de mes Brix ont augmenté de 2%, soit dorénavant 566 €. Ma stratégie sur Brix a changé, a évolué. Je vais continuer à acheter des Brix qui sont sous-évalués à chaque fois que je recevrai les loyers. Mais dorénavant, comme l'a dit Brix, les immeubles vont être vendus petit à petit. Et ils veulent se concentrer essentiellement sur les immeubles en obligation. Une fois que les immeubles où j'ai des parts ont été vendus, je ne les réinvestirai pas. Je sortirai de la plateforme et j'irai chez La Première Brique. En effet, la plateforme La Première Brique, j'ai fait une vidéo qui se trouve juste là ou juste là, je sais jamais, propose des rendements à 11% alors que Brix dorénavant propose des rendements à 6%. Ce qui est très faible. Autant mettre son argent sur un LEP qui est à 6% également et beaucoup moins risqué. Mais après, si toi, les obligations, tu aimes bien ça, ça t'intéresse, que tu trouves que le rendement à 6% est correct, je t'invite à cliquer dans le lien dans la description pour profiter de 1% supplémentaire sur ton premier projet investi en obligation. Passons maintenant à La Première Brique. Et bah je n'ai rien à dire. Pendant 2 mois, il n'y a pas eu de mouvement, les notaires étant en vacances, les acheteurs étant en vacances également. Mais si La Première Brique t'intéresse, j'ai également un lien qui est dans la description qui te fait profiter de 1% supplémentaire sur ton premier projet investi. J'ai également une assurance vie qui a légèrement augmenté. Elle est passée à 703 €, soit une évolution de 0,80%. En effet, la bourse a à peu près stagné depuis 2 mois. Et comme d'habitude, forcément, elle a réatteint ses plus hauts historiques et les a légèrement dépassés. D'ailleurs, ça fait une transition parfaite parce que c'est le moment de parler bourse. Comment mon portefeuille en bourse a évolué. J'ai en juillet investi sur Pfizer. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ceux qui ont fait le médicament contre le Covid. C'est une société qui est historique, elle existe depuis très longtemps. Elle a donc fait ses preuves au cours de toutes les crises qu'il y a pu avoir. C'est le leader et le concurrent direct de Johnson & Johnson, qui est en termes de chiffre d'affaires la société numéro 1 dans le monde en pharmaceutique. J'ai choisi cette entreprise plutôt que Johnson & Johnson parce que son PER est extrêmement bas, environ 10. En effet, l'entreprise subit actuellement quelques procès et du coup une partie des bénéfices part dans les avocats. Mais une fois que ça sera terminé, les bénéfices retourneront directement dans la poche de la société. C'est aussi une entreprise qui a de très belles marges, environ 20-30%. C'est pas très éthique, il faut l'avouer, mais nous sommes pas là pour faire de la politique ou de la morale, nous sommes là pour gagner de l'argent. Qui plus est, ils augmentent leurs dividendes chaque année, à environ de mémoire 5 à presque 10%. Ils ont également un très bon cash flow, un très bon ROE, etc. etc. C'est donc une entreprise qui est très bien gérée. J'ai donc investi 100 € et le cours a stagné depuis 2 mois. Je pense donc réinvestir 100 € dans quelques mois si ça baisse légèrement, histoire de gratter quelques pourcents. D'ailleurs, si tu veux suivre mon portefeuille en direct,
Je t'invite à t'inscrire sur Morning, le lien est dans la description et tu pourras suivre mon portefeuille et mes achats directement. Tu les auras en avant-première. Passons maintenant à mon deuxième achat, celui d'août. J'avais investi il y a quelques mois, je ne sais pas si tu t'en rappelles, sur PayPal. J'en avais fait tout un speech, une entreprise solide, bien gérée. En effet, c'est le leader de l'achat en ligne. Même Apple Pay, Microsoft, Amazon, tous ceux qui veulent se lancer là-dedans vont passer par une filiale de PayPal. Autant dire qu'ils sont solidement ancrés. Comme c'est une entreprise jeune, leur marge n'est pas très excellente. C'est d'ailleurs sûrement le seul point noir. Environ 13%. Mais ces marges ne baissent pas depuis des années, elles ont même tendance à augmenter légèrement avec le temps. Mais ce qui me fait investir sur PayPal, ce qui m'a fait prendre cette décision, ce n'est pas la marge, c'est le ROE et surtout la croissance. Environ 20% par an. Le ROE 20% par an. Le cash flow 20 à 30% par an. Autant dire que c'est une entreprise qui est également très bien gérée. Ils savent où ils vont. Donc comme je disais, le seul point noir, c'est la marge et c'est dû à une petite concurrence. Et c'est ça qui a fait chuter le cours de PayPal de plus de 20% et qui m'a ancré dans l'idée qu'il fallait que je renforce pour faire baisser mon prix d'achat. Je vais pas continuer de parler de PayPal pendant des heures. D'ailleurs, si tu veux que je fasse des vidéos spécialement dans l'analyse de certaines actions, je t'invite à le dire en commentaire. Tu peux également et surtout n'hésite pas à me dire dans quoi tu as investi ces derniers mois. Ça peut être intéressant de faire partager ça à cette communauté. On aura donc différents points de vue sur ceux qui veulent acheter des actions à dividendes, ceux qui veulent acheter des actions à croissance. Et j'ai donc investi sur le S&P 500 comme chaque mois, donc 100 € en juillet et 100 € en août. Le S&P 500 a comme d'habitude explosé son plus haut historique et je fais plus 9% dessus, sur une simple stratégie de DCA. J'ai également reçu en juillet un dividende de TSMC de 38 centimes. Mon portefeuille en bourse s'élève maintenant à 1677 €, soit un gain en 2 mois de 16 €, soit environ 1,20%. Ce qui, je dois l'avouer, n'est pas très énorme. Un peu déçu de son rendement, mais bon, c'est les aléas de la bourse. Ce qui impacte mon portefeuille ces derniers mois, c'est beaucoup Disney. Moins 15, moins 18%. C'est également du coup comme je disais PayPal qui a beaucoup chuté malgré mon renforcement. Je suis toujours négatif, environ moins 8% même si je suis passé à un moment donné à moins 18%. L'action remonte très bien. Donc j'espère que dans 1 ou 2 mois, je retrouverai mon prix d'achat. Mais évidemment j'ai aussi des actions qui contrebalancent. J'ai donc le S&P 500 qui fait plus 9, TSMC qui fait plus 8% et j'ai surtout Adobe qui fait plus 50%. Donc la valeur de mon patrimoine s'élève dorénavant à 3680 €, soit une augmentation de 34 € en 2 mois, environ 1%. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, pense à t'abonner et à liker la vidéo et je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!